Ce texte s'adresse à tous les poètes et artistes qu'il peut y avoir dans la salle et ailleurs. Nous, poètes, qui sommes les descendants d'Orphée, pensons aux autres hommes qui n'eurent point nos faits pour se pencher un jour sur leur berceau fragile et donner à leurs plumes des tournures habiles. Ceux qui n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils ressentent, qui portent leur fardeau, se noient dans la tourmente sans qu'un vers, une phrase ne puisse les consoler, et qui dans le silence avancent désolés. Souffrent-ils moins, ces autres? Ont-ils donc moins de peine? Ne pas avoir les mots rend-il l'âme sereine? À ne pas l'exprimer, a-t-on moins de chagrin? Faut-il être poète pour être plus humain? Orphée est au supplice et sa voix se déchire. En perdant Eurydice, il a su nous le dire, mais l'amour disparu dans les yeux du poète laisse-t-il un plus grand gouffre qu'en pupille muette? La douleur de l'artiste a-t-elle plus de valeur? Son bonheur plus d'éclat, son rire plus de saveur, ses larmes plus de sel? Il me semble que non. Ces choses sont réelles sans qu'on leur donne un nom. Et le cœur de Christian avait-il moins de flamme que n'avait Cyrano pour la main de sa dame? Dans les faits, aurait-il été moins bon mari, piètre amant, mauvais père, ou l'aurait-il trahi? Nous, poètes, nous avons, il est vrai, cette disposition à faire avec aisance jaillir les émotions, car nous savons parler et nous savons transmettre. À nous de décider ce que nous souhaitons être. Les mots sont avocats lorsque l'âme est coupable, et une part de nous-mêmes vendrait ses vers au diable, mais n'est-il pas plus juste de se faire serviteur, plutôt que de briguer de futiles honneurs? Doit-on se glorifier de notre seul mérite de savoir formuler des pensées sélénites? Or, pour ma part, j'ignore d'où me viennent ces vers. Je suis passeur de mots. Le reste est un mystère. Mais si ma plume peut dessiner un sourire, effacer une larme, engendrer un soupir, c'est un rôle que j'accepte, même sans le comprendre. Être témoin du monde, c'est grisant à tout prendre. Nous, poètes, qui sommes les descendants d'Orphée, gardons bien à l'esprit que nos nuits assoiffées de visions et d'idées, de rimes et de doutes, trouvent écho au matin de ceux qui nous écoutent. Donnons à leur douleur, prêtons à leur silence, ce don qui entretient dans les autres consciences une étincelle de rêve ou de lucidité et agrandit chacun d'un peu d'humanité. Merci.